Ok. Bonjour mes chers frères et sœurs. Je vous salue depuis Abidjan et dans vos différents endroits que vous êtes pour suivre cette vidéo. D'entrée de jeu, je vous invite à faire comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager dans tous les groupes que vous connaissez qui s'intéressent à la véritable parole de Dieu, la parole révélée, la vérité qui a franchi. Alors, je voudrais partager avec vous ce nouveau thème, l'épouvantail de l'évangile colonial. Vous avez bien entendu, l'épouvantail de l'évangile colonial. Pourquoi un thème pareil? Parce que vraiment, c'est important que nous puissions parler de ce thème-là, parce que aujourd'hui, l'Afrique, les Africains qui en ont marre des religions, des truffages, des religions, du mensonge, je ne sais pas, de toute cette confusion, cette cacophonie dans les religions dites révélées. Les Africains ont décidé de se replier dans les mannes des ancêtres, à plonger dans les bassesses de l'idolâtrie, de fétichisme, du vaudouisme et toutes ces choses, cette sorcellerie qui est encore pire que ces religions. Et j'ai décidé de parler de l'épouvantail de l'évangile colonial. D'entrée de jeu, je voudrais dire d'abord, c'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un objet. C'est un objet que l'on fabrique dans les champs. Naturellement, nous qui sommes des enfants nés au village, qui avons grandi au village, dans des champs de riz, par exemple, quand vous semez le riz et que le riz commence à produire, que ça approche de la maturité, il y a un certain nombre, une catégorie d'oiseaux qui viennent en nombre pour picorer ce champ de riz. Et si vous ne faites rien, les oiseaux se multiplient par milliers et ils peuvent même dévaster tout votre champ, quelle que soit l'ampleur, la densité de votre champ. Ils peuvent même dévaster tout le champ. Donc, par conséquent, quand le riz commence à mûrir, le cultivateur, le planteur, le paysan, il fait fabriquer des objets semblables à des humains, qu'il met ça, il plante dans plusieurs endroits du champ, et au gré du vent, ces choses-là balancent et ça tournoie comme des hommes. Et quand les oiseaux viennent et qu'ils s'apprêtent à s'abattre sur le champ pour manger, et alors le vent mouvant ces éléments-là, et les oiseaux les regardent et pensent que ce sont des humains, et les oiseaux prennent peur et ils s'envolent, et ils évitent de descendre dans le champ pour dévaster. Alors, voyez-vous qu'un oiseau qui est affamé, c'est le plus courageux, qui peut rester longtemps pour observer et se rendre compte que ce ne sont que des épouvantails et que ce ne sont pas des êtres vivants, que cela ne peut pas leur faire du mal. Et c'est seuls ces oiseaux qui analysent comme ça, qui peuvent descendre dans le champ et manger pour garder la vie en eux. Vous savez que nous mangeons pour garder la vie. Alors donc, le christianisme, d'abord le judaïsme, le christianisme et l'islam, ces trois grandes religions qui ont pris le monde entier aujourd'hui, à cause de leur déviationnisme, à cause de la falsification, à cause des mensonges et de la dépravation qui a miné ces trois grandes religions, aujourd'hui, non seulement l'Afrique, mais le monde entier ne sait même plus à quel saint se vouer. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo que j'intitule « L'épouvantail de l'évangile colonial ». Je voudrais lire un texte biblique pour baser mon exposé là-dessus ce matin. Jérémie chapitre 10, le verset 2 au verset 6, qui nous dit ceci. « Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe un bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache.
On embellit avec de l'argent, de l'or, et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Amen. Voici le texte que je vais prendre comme base. Voyez-vous, Dieu connaissait ces choses. Dieu, s'il est vraiment Dieu, Dieu c'est celui qui existe par lui-même. Dieu c'est celui qui existe avant tout. Dieu c'est celui par qui toute chose existe. Dieu c'est celui-là qui a fait toutes choses et qui connaît le passé, le présent et le futur de toutes choses. Alors, ce Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu, que chacun essaye de contacter par plusieurs moyens qu'on appelle les religions. Mais le vrai Dieu, il existe. Et c'est lui qui parle ici. Et il décrit ce que nous faisons en tant qu'humains. Il dit, on coupe un bois dans la forêt. Et la main de l'ouvrier travaille le bois avec la hache. Et on embellit ce bois-là avec de l'argent et avec de l'or. Et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle point. Il y a des dieux qui sont accrochés dans des maisons. Il y a des dieux qu'on taille comme des statuettes qu'on met dans les coins et recoins des maisons et dont on se prosterne devant ça pour prier. Et on va même jusqu'à immoler des animaux. D'autres même vont jusqu'à immoler des humains pour adorer ces choses-là. Et ils appellent cela leur Dieu. Et c'est contre ça que le vrai Dieu s'insurge dans ce texte ici. Il s'insurge contre cette fausse adoration, ces fausses divinités et qui pullulent par tout le monde entier. Mais toutes ces choses sont arrivées à cause de quoi? Dieu a donné sa parole. Et la parole de Dieu a été donnée à l'homme. Et l'homme, au travers d'Adam, parce que la loi de Dieu a été donnée premièrement sur la terre à un seul homme, c'est Adam. Tout ce qui en découle, ce n'est que développement de la loi que Dieu a donnée à Adam. Même la loi de Moïse n'est pas nouvelle. La loi de Moïse n'est qu'un développement de la même loi que Dieu avait donnée à Adam. Donc si nous voulons comprendre, comme je l'ai toujours dit, c'est l'évangile d'Adam que nous prêchons. Que vous le voulez ou pas, c'est l'évangile d'Adam que nous prêchons. C'est la loi d'Adam que nous prêchons. C'est la loi que Dieu a donnée à Adam. C'est cette loi-là qui a été enseignée par Adam à ses enfants, à ses descendants, jusqu'à Enoch qui a pu inscrire ces paroles-là, les a gravées par de burin et de fer dans des pierres, dans les pyramides. Et ces pyramides, les hiéroglyphes, ces hiéroglyphes-là, après le déluge, le monde a commencé à se repeupler. C'est de là que la parole est sortie encore. Et Dieu a permis que cette parole-là soit inscrite maintenant à partir des pyramides. Cela a été transcrit sur des papyrus pour que ça puisse être déplacé pour aller par tout le monde entier, partout où les humains se multipliaient et s'étendaient sur la face de la terre. C'est ainsi que des hiéroglyphes dans les pyramides s'est passé sur des papyrus. Des papyrus, nous avons aujourd'hui sur des papiers et enfin nous avons sur des tablettes et toutes ces choses sur des téléphones. C'est la même parole de Dieu. Bien. Qu'est-ce que je voudrais ressortir là? Permettez-moi de citer un grand homme, un grand historien qui a révolutionné l'histoire et qui a refait nager à la surface, n'est-ce pas, la vérité historique qui a été cachée par des faux historiens, par des historiens de mauvaise foi et particulièrement les locodermes qui ont décidé, depuis qu'ils ont assujetti la race noire à l'esclavage, ils ont décidé de falsifier toute l'histoire parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans la science, dans la religion, dans l'histoire et dans tout ce que nous avons, cela provient de l'homme noir. Et c'est ça qui dérangeait le locoderme et il fallait qu'il falsifie l'histoire pour changer cette chose-là parce qu'il avait soumis l'homme noir à l'esclavage et lui, il était censé être le supérieur. Donc, il fallait maintenant s'accaparer toute
la connaissance, tout le succès de l'homme noir et le faire passer pour des acquis de l'homme blanc. Voilà un peu le problème. Et je voudrais vous lire Cheikh Anta Diop dans son livre qu'il intitule, je crois, c'est celui-là, dans ce livre-là qu'il intitule Civilisation ou barbarie. Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop. Voilà, Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop. Et à la page 12, particulièrement le paragraphe 3, il dit ceci. Et ça, c'est très important pour servir de base. J'ai lu la Bible déjà, et je vais lire l'histoire des historiens de bonne foi qui dit ceci. Dans la mesure où l'Égypte est la mère lointaine de la science et de la culture occidentale, comme cela ressortira dans la lecture de ce livre, la plupart des idées que nous baptisons étrangères, ou nous baptisons étrangères, ne sont souvent que les images brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées des créations de nos ancêtres. Ça, je veux que tout le monde comprenne ça d'abord. Il dit que, ça c'est Cheikh Anta Diop, et mes frères panafricanistes qui beaucoup ont entendu parler de Cheikh Anta Diop, mais ils ne l'ont même pas lu. Moi, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, mais j'ai lu Cheikh Anta Diop. Voilà un de ses livres que j'ai lu, voilà un autre de ses livres que j'ai lu, voilà un autre de ses livres que j'ai lu, et il y en a encore autres dans ma bibliothèque. Et voyez-vous, Nation nègre et culture, civilisation, barbarie, toutes ces choses-là, c'est Cheikh Anta Diop. Beaucoup en ont entendu parler, mais ils ne l'ont pas lu. Beaucoup aussi ont lu, mais ils ne l'ont pas compris. Et il suffit qu'un Africain lise Cheikh Anta Diop, qu'il commence à dire, non, le christianisme c'est du diable, l'islam c'est du diable, le judaïsme c'est du diable. Toutes ces choses-là, oui, je comprends votre douleur. Parce que Cheikh Anta Diop a dénoncé, n'est-ce pas, la falsification de cette religion-là. Et moi non plus, je ne viens pas contre ça. Je veux venir renforcer ce qu'il a dit et je vais vous dire maintenant comment échapper à ces choses-là. C'est de ça que je veux parler. Il dit, Cheikh Anta Diop dit que la plupart des idées, d'abord il dit d'abord que l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique est la mère lointaine de toutes les sciences et de la culture occidentale. L'Afrique est la mère lointaine de toutes les sciences et de la culture occidentale. C'est-à-dire ce que les Occidentaux ont aujourd'hui en termes de culture, en termes de science, en termes de religion et toutes ces choses-là. Cela provient de l'Afrique, mais dans des temps éloignés. Ils ont récupéré ça de l'Afrique. Voilà ce que Cheikh Anta Diop dit ici. Et il dit la plupart des idées que nous bâtissons étrangères ne sont souvent que des images brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées, des créations de nos ancêtres. C'est-à-dire nos ancêtres africains, ce qu'ils avaient fait. C'est ça que l'homme blanc a pris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a brouillé ces images, il a renversé ces images, il a modifié, il a même perfectionné certaines images pour les présenter comme s'ils ils en étaient les auteurs eux-mêmes. Ce n'est pas eux les auteurs. Ils ne sont pas auteurs. Ils ont puisé tout ça de l'Égypte antique, de nos ancêtres. L'Égypte antique est noire et africaine. Et ils ont tiré ça de l'Afrique noire. C'est de ça que Cheikh Anta Diop est en train de parler ici. Et il continue pour dire, le judaïsme, le christianisme, l'islam, la dialectique, la théorie de l'être, la science exacte, l'arithmétique, la géométrie, la mécanique, l'astronomie, la médecine, la littérature, le roman, la poésie, le drame, l'architecture, les arts, toutes ces choses-là sont les créations de nos ancêtres africains, égyptiens. Voilà ce qu'il dit. Donc dans ça, vous voyez qu'il a cité le judaïsme, le christianisme et l'islam. Toutes ces religions sont, n'est-ce pas, les filles lointaines de l'Égypte profonde.
Voilà ce qu'il veut dire ici. Et je continue, il dit, autant la technologie et la science moderne viennent de l'Égypte, autant dans l'Antiquité, le savoir universel coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde et en particulier vers la Grèce qui servait de maillon intermédiaire. Voilà, personne ne peut dénier aujourd'hui que la science moderne au XXe siècle, depuis le XIXe siècle, la science moderne ne vient pas de l'Afrique. La science moderne nous vient plutôt de l'Europe. Et Cheikh Anta Diop dit que autant la technologie et la science moderne viennent de l'Europe, c'est de la même manière que dans l'Antiquité, le savoir universel, écoutez bien, le savoir universel coulait. Cela coulait de la vallée du Nil vers le reste du monde et en particulier vers la Grèce qui servira de maillon intermédiaire. Parce que ce sont les Grecs qui sont venus de l'Occident pour envahir l'Afrique par l'Égypte et qui ont puisé dans la connaissance des Égyptiens et qui ont maintenant falsifié les documents égyptiens, africains, le savoir africain. Ils se sont accaparés de ces choses-là et ils ont blanchi cela pour se l'attribuer comme s'ils étaient des auteurs, alors qu'ils ont trouvé ça en Afrique. C'est ça qui est marrant. Aujourd'hui, quand nous parlons, si vous citez la déclaration d'un grand écrivain et que vous ne citez pas son nom, on dit que vous avez fait du plagiat. Mais les véritables plagieurs, ce sont les Occidentaux. Ils ont plagié la science de nos ancêtres africains. Ils ont plagié, que dire encore, la science, la technologie, la théorie de l'être, la science exacte, l'arithmétique, la géométrie, la mécanique, l'astronomie, la médecine, la littérature, les romans, les poésies, le drame, l'architecture et les arts, toutes ces choses-là, ils ont plagié ça de nos parents africains, égyptiens. Donc, vous voyez que je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu et je suis en train de vous dire ça. Je vais en venir à quelque chose. Donc, soyez très attentifs pour comprendre cela. Et il dit que cela a transité à travers la Grèce qui a servi de maillon, intermédiaire entre l'Afrique et l'Occident. Donc ce sont les Grecs qui sont venus, qui ont puisé ces connaissances-là et qui les ont enseignées maintenant à l'Occident. Et aujourd'hui, l'Occident détient ça. Ils ont modernisé ces choses-là, mais en réalité, les souches leur viennent de l'Afrique. Il dit par conséquent, aucune pensée, aucune idéologie n'est par essence étrangère à l'Afrique, qui fut la terre de leur enfantement. Donc, aucune théorie de la science moderne occidentale ne peut être étrangère à l'Afrique. Parce que toutes ces choses-là sont nées en Afrique ici. Les Blancs n'ont fait que importer ou exporter ça pour aller chez eux et ils ont essayé de moderniser ça aujourd'hui. C'est donc en toute liberté que les Africains doivent puiser dans l'héritage intellectuel comme de l'humanité en ne se laissant guider que par la notion d'utilité, d'efficience. Voilà la citation de Cheikh Anta Diop concernant, n'est-ce pas, toute la science moderne, à savoir la culture. Et quand on cite la culture, les religions y sont intégrées. Et il est allé loin même jusqu'à citer les 3 grandes religions qui couvrent le monde entier, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Voyez-vous? Et toutes ces grandes religions tirent leur source de l'Afrique. Soyez patients tout à l'heure, je vais donner quelques preuves, même bibliquement. Des preuves bibliques, des preuves scientifiques, archéologiques, et toutes ces choses, nous allons vous donner ces preuves-là. Donc, n'oubliez pas, je parle de l'évangile colonial. Un épouvantail a été placé sur le vrai évangile pour faire fuir les Africains, pour faire que les Africains relâchent
la chose qui est leur propre patrimoine, les Africains rejettent ça sous prétexte que ça viendrait des Blancs. Non, mais c'est une mauvaise compréhension. L'évangile ne vient pas des Blancs. La parole de Dieu, la Bible n'est pas blanche. La Bible est un patrimoine des Noirs. La Bible est un patrimoine africain, si je peux le dire ainsi. Oui, je peux le prouver. Bien. Je vais vous parler d'une découverte qui a été faite par les archéologues. Ils ont découvert un cachet. Le cachet du roi Ézéchias. Le cachet du roi Ézéchias. Et sur ce cachet, comme je vous le propose maintenant sur vos petits écrans, regardez sur vos écrans, on va vous faire, les infographes vous présentent ça maintenant. Regardez le cachet qui a été trouvé appartenant au roi Ézéchias. Ézéchias est l'un des grands rois d'Israël dont la rédaction biblique a conclu sa vie en disant qu'il a marché dans la droite voie du Seigneur comme le fit David son père. Et Ézéchias, sur son cachet, qu'est-ce que nous voyons? Nous remarquons sur le cachet d'Ézéchias, vous allez voir des deux côtés. Il y a un côté et d'autre, l'encre. L'encre, c'était le signe de l'Égypte antique. C'est le signe de la vie dans l'Égypte antique. C'est une croix, hein, l'encre, c'est cette croix-là, avec une boucle en haut. Voilà. Et l'encre, c'est un élément du patrimoine africain. Et on voit sur le cachet d'un roi d'Israël, l'encre. Et qu'est-ce qu'on voit au milieu? On voit le Dieu soleil. Le Dieu soleil qui était vénéré, adoré dans l'Égypte antique, qui était connu comme le Dieu suprême. C'est lui qu'on appelait Amon. C'est lui aussi qu'on a appelé Aton. C'est lui, voilà, qu'on a appelé le Dieu soleil, ou Ra. Le Dieu Ra. C'est lui qui est sur le cachet du grand roi Ézéchias, qui pourtant est appelé dans la Bible serviteur de l'Éternel. Alors je voudrais que chacun y réfléchisse. Je sais que beaucoup vont m'attaquer pour dire voilà, pasteur Ake, tu te joues les docteurs, voilà maintenant que tu es en train de dire que les Israélites adoraient, que les enfants d'Israël adoraient le Dieu de l'Égypte. Mais vraiment, si vous êtes sincère, si vous êtes de bonne foi, vous devez comprendre que le Dieu qu'on appelle l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avant qu'il soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce Dieu-là a été le Dieu d'Adam. Ce Dieu-là a été le Dieu d'Adam, il a été le Dieu de Seth, il a été le Dieu de Métouchéla, il a été le Dieu de Lemec, il a été le Dieu jusqu'à Enoch, il a été le Dieu de Noé. Et comme je vous l'ai dit, la même parole que Dieu avait donnée à Adam, c'est cette parole qui a été enseignée jusqu'à Noé. Et c'est cette parole-là qui a été enseignée jusqu'aux enfants de Noé. Donc Cam et ses fils qui ont habité l'Afrique et qui sont restés autour de la pyramide, qui détenaient la parole, jusqu'au jour où Dieu a appelé Abraham le premier sémite. Le premier sémite qui doit entrer en alliance avec Dieu. Dieu l'a amené en Afrique. Dieu l'a amené en Égypte pour qu'il apprenne la parole de Dieu auprès des Kamites. Et un certain roi appelé Abimelech qui connaissait Dieu, qui connaissait l'Éternel et qui a même repris Abraham pour son mensonge. Vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 20, du verset 1 au verset 11. C'est Abimelech qui reprend Abraham, serviteur de Dieu, un prophète qui vient, qui ment parce qu'il était habitué au mensonge. Et c'est Abimelech qui connaissait Dieu qui va reprendre Abraham sur son mensonge. Et si vous allez dans le chapitre 21, vous allez voir à la suite qu'Abraham même lui fait jurer, Abimelech fait jurer Abraham, prophète de Dieu, il le fait jurer, promets-moi que tu ne me tromperas plus. Parce que j'ai vu que dans tes gènes là, il y a la tromperie. Donc Abraham est venu en Égypte pour apprendre la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et c'est de là, c'est en Égypte. Et quand Abraham arrivait en Égypte, la circoncision était déjà en Égypte 1000 ans avant. Les Égyptiens connaissaient la circoncision. Ils avaient la circoncision. Les infographes vont vous présenter encore sur votre petit écran
la circoncision qui existait déjà en Égypte, qui était gravée déjà dans les pyramides, 1000 ans avant qu'Abraham arrive là. Donc Abraham est venu en Égypte pour apprendre toutes ces choses-là, qui étaient la parole de Dieu inscrite dans les pyramides au travers des hiéroglyphes. Donc vous voyez que tout ça c'est le patrimoine africain. Et c'est toutes ces choses-là qui ont été écrites maintenant dans la Bible. Et on va venir me dire que la Bible c'est un document occidental. Non. Dieu a permis seulement que les paroles qui étaient inscrites dans les pierres, ce sont des rochers massifs qu'on ne peut pas déplacer. Dieu a voulu que la parole se déplace. Donc il a permis que la parole soit transcrite sur des papyrus. Et c'est ça, c'est pourquoi Moïse lui-même, qui devait conduire l'exode des enfants d'Israël sur la terre de Canaan, Dieu a permis que Moïse reste dans la maison de Pharaon pour être instruit dans toute la science et la connaissance des Égyptiens. Parce que les Égyptiens, leur connaissance, ce n'était pas l'idolâtrie, c'était la parole de Dieu. Et Moïse a appris ça. Moïse a transcrit la parole de Dieu qu'il connaissait, il avait découvert en Égypte. Moïse va transcrire ça. C'est en Égypte que Moïse a appris comment on taille les pierres, parce que les Égyptiens savaient tailler les pierres. Et sur le mont Sinaï, Dieu va dire à Moïse, il taille encore d'autres pierres, je vais inscrire ma parole, les lois là-dessus. Et Moïse a taillé les pierres. Tout ça, il avait appris ça en Égypte. Comment Moïse fut le premier roi d'Israël. Nous pouvons trouver ça dans Exode 30, je crois, Deutéronome 30, Deutéronome 33, le verset 5 à 6. Deutéronome 33, le verset 5 à 6 nous dit que Moïse fut le premier roi d'Israël quand les enfants d'Israël se rassemblaient. Et Moïse a appris la royauté où? En Égypte. Moïse a appris la sacrificature où? En Égypte. Et il arrive à Madian, il trouve Ruel, qui est appelé Jéthro, qui était sacrificateur de Madian. Et je vous ai dit, Jéthro, sacrificateur de Madian. Madian, c'est une autre appellation de l'empire éthiopien. Donc c'était un Éthiopien qui a appris à Moïse la sacrificature pendant 40 ans, avant qu'il retourne en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël. Alors, si vous connaissez toutes ces choses-là, vous ne viendrez pas dire que la Bible, qui est la parole de Dieu, que c'est un document des Occidentaux. Non. Tout cela est tiré, n'est-ce pas, de sources africaines, de souches égyptiennes. Et c'est ça que je voulais que vous voyiez. Donc, le cachet d'Ézéchias qui a été retrouvé, on voit l'encre des Égyptiens sur son cachet. On voit aussi le dieu soleil sur son cachet. Et pourtant, lui, il est le serviteur de l'Éternel. Donc, le Dieu qu'on appelait l'Éternel en Égypte, là, pardon, en Israël, là, c'est quel Dieu alors? C'était quel Dieu? Pensez-vous que Ézéchias allait adorer un Dieu différent de Amon, de Aton, de Ra, et qu'il l'appelle l'Éternel, et que sur son l'emblème là, sur son cachet, le Dieu qu'il adore là soit un Dieu égyptien? Vous ne voyez pas quelque chose? À nous de réfléchir pour comprendre. À celui qui veut entendre, il va entendre. Celui qui veut comprendre, comprendra cela. Regardez bien le cachet. Regardez bien ce cachet-là. Regardez-le. Et tirez-en vos propres conclusions. Et comme certains prédicateurs rétrogrades passent leur temps, ah non, pasteur Ake, tu te joues les docteurs, mais ça là, je ne suis pas d'accord, ça là, c'est pas vrai. Si vous dites que ce n'est pas vrai, produisez votre propre vidéo avec ce qui est vrai. Moi aussi, je vais écouter. C'est tout ce que je vous demande. Ne venez pas ici sur ma page pour dire non, on n'est pas d'accord avec toi, ce n'est pas vrai, c'est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Mais apportez ce qui est vrai. Moi, quand je dénonce, j'apporte des solutions. Quand je dis ça là est faux, je vous propose ce qui est vrai. C'est de ça que je parle. Et si je suis en train de parler, n'est-ce pas, de mes frères les panafricanistes, je suis en train de leur dire que le panafricanisme, c'est une bonne chose. C'est le retour aux sources, n'est-ce pas, à l'authenticité africaine. Mais l'authenticité africaine, c'est que l'Africain, dans ses gènes, il est un adorateur du vrai Dieu. Et le vrai Dieu s'est révélé, il a révélé sa parole dans la Bible. Et la Bible n'est pas un document occidental, s'il vous plaît. C'est ça. C'est pourquoi j'ai intitulé
cette vidéo-là, l'épouvantail de l'évangile colonial. Nous allons rentrer maintenant dans ce que j'appelle réellement l'épouvantail. Comment les colons ont placé un épouvantail dans cet évangile-là qui amène maintenant les Africains à être sceptiques, à repousser, à être réfractaires à l'évangile qui est pourtant leur propre héritage, qui est pourtant leur propre patrimoine. C'est le blanc qui a fait ça. Regardez un peu. Je vais vous lire un document. Je crois que beaucoup de personnes ont entendu parler de ça. Certains d'entre vous ont dû lire ça déjà. C'est un document qui a été écrit, en 1600, en 1615. En 1615, est présenté au roi Louis XIV de France. Et le roi Louis XIV a promulgué ces lois-là. Et on a appelé cela le Code noir. Le Code noir, il y en a 60 articles. 60 articles dans le Code noir. Mais je ne vais pas vous lire tous les 60 articles. Je vais vous lire les articles 2, 3, 4 et 5. Et vous allez voir un peu comment les Blancs ont placé cet épouvantail dans le christianisme qui aujourd'hui empêche les véritables fils de Dieu de croire ce qui leur appartient. Regardez, dans le Code noir, l'article 2 du Code noir, je vous conseille, pour vous qui voulez vérifier cela, vous pouvez aller sur Google, vous tapez seulement le Code noir, Code noir. Code noir, quand vous tapez Code noir sur Google, vous allez voir, on va vous présenter ça en texte, et vous tirez ça, vous allez lire, vous allez vérifier. Il est bon de lire tout le Code noir, parce qu'il y en a jusqu'à 60 articles. Mais je ne vais pas lire les 60, je vais lire seulement 4 articles ici, les 2, 3 et 4, 5. Donc je suis à l'article 2 du Code noir. Voilà ce qu'ils disent ici. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique apostolique romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent les nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 ans, c'est-à-dire dans 8 jours. Dans 8 ans, au plus tard, les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront des ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Waouh! Regardez bien, nos parents étaient tranquilles, peinards en Afrique ici. Ils n'ont pas demandé voyager. Et des gens, les locodermes, ont quitté leur continent occidental et ils sont venus se déverser sur notre continent africain. Ils ont attrapé de force nos parents et ils sont allés les déposer dans les pays froids où ils n'ont pas demandé d'y aller. Et aujourd'hui, c'est eux qui disent « rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Est-ce qu'on avait décidé d'aller là-bas? C'est vous qui nous avez forcé. Ça a été sous contrainte. D'abord, je voulais faire une parenthèse pour expliquer quelque chose. On nous a fait croire que la traite négrière était un commerce triangulaire. Un véritable Africain qui va prononcer encore commerce triangulaire, il sera vraiment, il va se faire maudire par ses ancêtres qui ont été enterrés, hein, qui ont été tués par ces esclavagistes. Il n'y a pas eu de commerce triangulaire. Commerce triangulaire sous-entend que quand les Blancs venaient ici, nos parents vendaient leurs femmes et leurs enfants au profit de la pacotille. Vous voulez tromper qui? Vous voulez mentir à qui? À des enfants sans cervelle? À des enfants qui n'ont pas de cerveau? Mais l'Afrique est la terre de l'or. La Nubie antique, le mot Nubie, Nub. Nub, ça veut dire or. L'Afrique même est un pays de l'or. On puise l'or jusqu'à depuis des millénaires. Ça ne finit pas. On continue de tuer nos parents en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'or de l'Afrique. En Afrique centrale, là-bas, au Congo, Congo RDC, partout. On tue les gens à cause de quoi? À cause de l'or, à cause des diamants. L'Afrique est remplie de pierres précieuses. Donc les Africains,
Et je veux que les infographes encore vous présentent quelques réalisations au royaume du Bénin. Le royaume du Bénin avant l'arrivée des colons. Voilà de quoi nos parents étaient capables. Les réalisations que nos parents faisaient. Avec du bronze, avec de l'or, les statues qu'ils fabriquaient, les choses qu'ils réalisaient. Quelle performance, quelle exactitude, quelle sophistication. Et des gens qui manipulaient l'or comme ça, et vous allez dire que les Blancs viennent leur donner du pacotille pour qu'ils donnent leurs enfants. Mais vous vous moquez de qui? Il n'y a que les écervelés qui croient des choses comme ça. Ça, j'appelle ça l'épouvantail de l'évangile colonial. Et nous allons décoloniser ça maintenant même. Voilà. Donc, voilà qu'ils ont écrit un code qu'ils appelaient le code noir, qui était supposé protéger ou sécuriser les esclaves. Mais regardez ce qui est dit dedans. Ils enjoignent même à leurs frères blancs qui partaient en Afrique pour ramener les nouveaux esclaves, que dès que vous ramenez les esclaves sur le territoire occidental, vous avez tout au plus 8 jours pour déclarer tous ces esclaves-là. Vous allez nous dire leur nombre, de quel pays vous les avez attrapés et leur nom, et vous les amenez. On doit les baptiser de gré ou de force dans la religion apostolique, catholique, romaine. Donc, une religion qui forçait les gens à se baptiser, pas les prêcher pour qu'ils soient convertis. La conversion, c'est une décision de l'individu lui-même qui entend la parole, qui fait le choix d'accepter ou de refuser. C'est ça la conversion. Mais, comment a été fait la conversion catholique? L'Église catholique romaine n'est pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est née en l'an 33, 34 de notre ère à Jérusalem. L'Église catholique romaine, elle est née 300 ans plus tard, en l'an 325 à Rome. Voilà. La différence est déjà nette. L'église du Seigneur Jésus-Christ qui est née à Jérusalem, c'est une église dont les pères fondateurs étaient tous des noirs. Les enfants hébreux étaient des noirs. Les 12 apôtres étaient noirs. Le Seigneur Jésus même était noir. Je l'ai prouvé dans une autre vidéo que vous pouvez regarder, et que j'ai intitulée « La fin de la négrophobie exégétique ». Allez regarder là-bas. Mais l'église catholique romaine, elle est née en 325 à Rome. Donc les deux églises ne sont pas nées le même jour, ne sont pas nées au même endroit. Donc leur attitude ne peut pas être les mêmes. Donc voilà votre épouvantail. L'épouvantail, c'est la fausse église qui est née ailleurs et qui s'est substituée à la vraie église. Ne connaissant pas les tenants et les aboutissants de la parole de Dieu, elle a commencé maintenant à fabriquer des lois d'elle-même. Alors que la vraie église du Seigneur Jésus-Christ qui est née à Jérusalem, elle était conduite par le Saint-Esprit. Et donc les révélations venant de Dieu, et Dieu dictait sa volonté aux hommes, et les hommes les prêchaient aux autres. Donc voilà la différence. Vous n'allez pas confondre un épouvantail à un homme. Pas du tout. Deuxième article, ils disent ici, interdisons tout exercice public d'autres religions que la catholique apostolique romaine. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toute assemblée pour cet effet, lesquels nous déclarons conventicus et illicites et sédictueuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront et souffriront à l'égard de leurs esclaves. Waouh! Non seulement ils ont créé une fausse religion, une fausse église, pour la substituer à la vraie église qui existait déjà, mais ils ont commencé maintenant à interdire toute autre religion qui pouvait s'installer, qui ne serait pas l'église catholique romaine. Vous avez bien entendu. Ça, c'est dans le code noir. Ça, c'est l'article 3. On va voir l'article 4. L'article 4 dit, ne seront proposés aucun commandeur à la direction des nègres
qui ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront proposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté la dite direction. Waouh! Même les esclaves qui arrivaient là-bas, en Europe, si leur maître ne parvenait pas à les faire baptiser de force pour qu'ils soient catholiques, s'ils venaient d'arriver, quelle que soit leur capacité, les maîtres négriers n'avaient pas le droit de donner une responsabilité à un esclave tant que cet esclave n'avait pas encore été baptisé de force comme catholique romain. Vous voyez que cette histoire-là était devenue de la barbarie, de l'obligation. Ce n'était pas la foi. Et ça n'a jamais été la foi. Et aujourd'hui encore, ça n'est toujours pas la foi. Donc, le champ de blé est là. Les oiseaux volent le champ. Les courageux, comme moi, peuvent regarder et remarquer que ça, ce n'est pas un humain, mais c'est un épouvantail qu'on a placé dans le champ. C'est pourquoi nous, on a décidé de descendre dans le champ et de manger pour avoir la vie. Nous mangeons la parole de Dieu et nous avons la vie. Parce que nous avons compris que ce qui flotte dans les champs là, ce sont des épouvantails. L'Église catholique romaine est un épouvantail. L'Église protestante est un épouvantail. Les témoins de Jéhovah, c'est un épouvantail. Toutes ces églises qui ne s'alignent pas sur la vérité sont des épouvantails. L'islam est un épouvantail. Le judaïsme, c'est un épouvantail. La vérité est ailleurs. Et il faut que nous ayons assez de courage. Vous voyez comme l'oiseau qui plane dans l'air, qui regarde l'épouvantail dans le champ. S'il n'a pas assez de courage, il ne pourra pas descendre pour manger. Et qu'est-ce qui arrive? Il mourra de faim. Donc, prenez courage, chers Africains. Panafricanistes, prenez courage. Relisez la Bible avec les yeux des fils de Dieu véritables. Avec des yeux décolonisés. Parce qu'avec l'œil colonisé, quand on lit la Bible, on voit un Jésus blanc. On voit Marie blanche. On voit Joseph blanc. On voit les Juifs blancs. On voit que Netanyahou et son peuple qui sont assis là-bas sont des Juifs. Mais quand vous lisez la Bible avec des yeux décolonisés, vous allez comprendre que les Juifs de Dieu sont noirs. Les Hébreux de Dieu dans la Bible sont noirs. Que Dieu lui-même, il est noir. Que Jésus même, il est noir. Et que les fondateurs de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sont noirs. Et qu'ils n'ont jamais utilisé la force pour amener quelqu'un à enjoindre à l'Église. Ils ont prêché la liberté de la foi et les gens choisissaient de croire ou de rejeter. Et c'était par liberté de choix. Que ça n'a rien à voir avec l'épouvantail de l'Église catholique, apostolique, romaine, comme ils le disent. Qui a forcé les peuples, qui a soumis les peuples par l'épée, par la famine, par les guerres, par les destructions, par la dévastation. Ils continuent de le faire encore aujourd'hui, d'une autre manière. Alors, je voudrais vous inviter aussi à lire une autre chose. Un autre écrivain qui, lui, il s'appelle Kayembe Uriel Nawej. Il a écrit un livre appelé Le Poison Blanc. Le Poison Blanc. Quoique je ne sois pas d'accord avec ses conclusions, il faut que je le dise aussi, je ne suis pas d'accord avec ses conclusions parce que lui il pense que l'Afrique antique c'était le polythéisme et que les Égyptiens adoraient plusieurs dieux et qu'on doit retourner au monde de nos ancêtres dans le polythéisme. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que un homme intelligent sait que c'est de 1 qu'on part à 1000. Ce n'est pas de 1000 qu'on va à 1. C'est de 1 qu'on part à 1000. Donc, si on parle de polythéisme ou de monothéisme, c'est à partir du monothéisme que le polythéisme est né. C'est à partir d'Adam que tous les humains sont nés. C'est à partir d'un grain que la forêt pousse. Voilà.
C'est à partir d'un arbre que beaucoup de fruits se produisent. Donc, ce n'est pas à partir de beaucoup qu'on vient à un. C'est à partir de un qu'on va à beaucoup. Donc, le un là, c'est ça qui est l'original. Ce n'est pas le beaucoup qui est original. Il faut que vous reteniez ça. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ses conclusions à lui, mais il a dit des vérités que je vais prendre là pour étayer, n'est-ce pas, mon sermon de ce matin. Le poison blanc, à la page 35, il dira ceci. Dans le livre intitulé Le poison blanc, voici une belle preuve de cette stratégie de l'Église catholique romaine. On la trouve dans un document rédigé en 1550 par les cardinaux réunis pour l'élection du pape Gulot III. Le pape Gulot III, donc, en 1550, n'est-ce pas, par ce texte, ces prélats conseillent au pape ce qu'ils estiment indispensable quant à la gestion des affaires du Vatican. Ce document est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris. En voici un extrait particulièrement révélateur. Regardez maintenant ce qui est écrit dans ce document. Et il précise que le document-là est actuellement à la Bibliothèque nationale de Paris. Et il dit ceci. Les prélats ont conseillé au pape Gulot III en 1550 ceci. Ils disent la lecture de l'évangile doit être permise le moins possible. Écoutez bien. La lecture de l'évangile doit être permise le moins possible. Vous pensez que si quelqu'un ne se reproche de rien, lui-même la Bible qu'il a envoyée pour vous prêcher ça, moi je suis un homme de Dieu, je souhaiterais que tout le monde entier lise la Bible. Je souhaiterais que tout le monde lise la Bible. Si vous lisez la Bible que je viens prêcher, je me sentirai plus à l'aise parce que quand je vais citer les exemples de la Bible, vous aurez déjà lu, vous aurez déjà une idée là-dessus et vous pourrez comprendre maintenant la révélation qui est cachée derrière ça. Mais quand quelqu'un tient la Bible et il empêche les gens de lire la Bible et il veut vous prêcher des choses soit disant que cela vient de la Bible, ça veut dire qu'il cache des intentions qu'il vous prêche et qui ne sont pas dans cette Bible-là. Voilà ce qu'il dit ici. Que la lecture de la Bible, de l'évangile doit être permise le moins possible. Il dit spécialement en langue moderne et seulement dans les pays soumis à notre autorité. Voilà pourquoi l'Église catholique romaine, quand elle est venue en Afrique, au début, on ne faisait les messes qu'en latin. Les messes ne se faisaient pas dans d'autres langues. C'était comme l'islam qui dit en langue tout le temps. Il faut seulement un là qui ne parle qu'une seule langue. C'est l'arabe. Si tu lui parles en Bété, tu lui parles en Nani, tu lui parles en Moba, il ne comprend pas. Tu lui parles en Mina, il ne comprend pas. Il ne comprend qu'une seule langue. Il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il doit comprendre toutes les langues parce que c'est Dieu qui fait les langues. Donc, l'Église catholique romaine, au départ, en Afrique, ne faisait ces messes qu'en latin seulement. Et c'est ça, c'est par rapport à ce conseil qu'ils ont donné ici. Et on continue, il dit, le peu qui est lu est généralement à la messe devrait suffire. Et il devrait être défendu à quiconque d'en lire plus. Tandis que le peuple se contentera de ce peu, vos intérêts prospéreront, mais sitôt qu'il voudra en lire davantage, vos intérêts commenceront à souffrir. Donc ici, là, les prélats conseillent au pape d'interdire la lecture de la Bible par le peuple. Parce que si le peuple lit la Bible constamment, alors leur connaissance de la Bible va menacer leurs intérêts. Donc, vous voyez que je ne dis rien de nouveau ici. Parce que le roi belge, quand il envoyait les missionnaires en Afrique, le discours qu'il a tenu, ça cadre avec ceci. Voyez-vous, ils sont venus pour défendre leurs intérêts et non pas pour prêcher la parole de Dieu aux gens. Les Africains connaissaient déjà la parole de Dieu. Bien sûr. Et donc, ils ne sont pas venus pour nous apprendre Dieu. Ils sont venus pour défendre leurs intérêts, mais en voilant cela avec une fausse religion que j'appelle ici l'épouvantail de l'évangile colonial. Je continue de lire. Et il dit alors, voici le livre. Plus qu'aucun autre qui provoque contre nous la rébellion, les tempêtes qui risquent de nous perdre. De ce fait, si quelqu'un examine soigneusement l'enseignement de la Bible et sa comparaison de date avec notre Église, il trouvera bien vite les contradictions
et verra que notre enseignement souvent s'écarte de celui de la Bible et plus fréquemment encore en s'opposant, elle est en opposition avec elle. Donc eux-mêmes ils reconnaissent que leur enseignement est contradictoire à la Bible, que leur enseignement s'oppose à la Bible et que même la comparaison des dates avec leurs églises, ça ne cadre pas. Donc, c'est pour tout ça, pour camoufler tout ça, qu'ils ont empêché les foules de lire la Bible. Ils ne voulaient pas que le peuple lise la Bible. Je me souviens encore que nous autres qui sommes nés dans les années 60, on était petits et quand les prêtres devaient faire la messe, ils appelaient l'enfant de chœur. Un enfant de chœur venait s'arrêter devant lui, il faisait la main comme ça. Et on mettait, le prêtre devait prendre un petit mouchoir pour mettre dans votre main. Et ensuite, il mettait maintenant la Bible là-dessus. Pour ne pas que vos mains touchent la Bible. Sous prétexte que vous êtes souillés, vos mains ne sont pas saines pour toucher la Sainte Bible. Et donc, quand vous finissez, vous tenez ça comme ça, lui, il ouvre la Bible dans votre main, vous tenez ça comme ça devant lui, il lit. Quand il finit de lire, vous faites comme ça, vous fermez, et puis lui, il récupère ça. Et il y a un mouchoir entre vous et la Bible pour que vos mains ne touchent pas. Tout simplement, ils ont sacralisé le papier. Tout simplement parce qu'ils voulaient cacher les vérités qui étaient dedans, qui étaient contradictoires aux mensonges qu'eux, ils proféraient sous prétexte que c'était ça l'évangile. Je termine la lecture et dit, « Et si le peuple se rend compte de ceci, il provoquera sans repos, jusqu'à ce que tout soit révélé, et alors nous deviendrons l'objet de la dérision et de la haine universelle. Il est donc nécessaire que la Bible soit extraite et enlevée des mains du peuple, cependant avec grande prudence, pour ne pas provoquer tumulte. » Voilà, fin de citation. Waouh! Mais si la Bible vous appartient, si la Bible a été écrite en votre faveur, comment se fait-il que ce que vous prêchez, vous le cachez et vous ne voulez pas que les gens vérifient dans la Bible? L'apôtre Paul, lui, il est venu, quand il prêchait, il a dit que les gens de Bérée étaient plus intelligents. Et parce que quand on leur prêchait l'évangile, ils partaient vérifier dans les Écritures pour savoir si ce que l'on leur prêchait était la vérité. Donc voilà l'attitude d'un vrai chrétien. Un vrai fils de Dieu, un croyant réel, quand un homme de Dieu lui prêche la parole, il doit aller lui-même prendre la Bible et vérifier ce qui lui a été prêché pour voir si ça concorde avec ce qui est écrit. Mais qu'est-ce que l'Église catholique a fait? L'Église catholique, pendant 1000 ans, a retiré la parole de Dieu de la main du peuple. C'est là où on a appelé la période, l'âge noir, l'âge sombre, les âges sombres. Ça a duré 900 et quelques années. Près de 1000 ans. Où ils ont arraché les Bibles. Ils ont fait la même chose que Ptolémée, ce faux pharaon grec qui est venu envahir l'Égypte et qui a pris le trône en Égypte et qui a fait quoi? Il a envoyé l'armée par toute la terre pour récupérer tous les livres égyptiens qui parcouraient le monde entier, qui distillaient la civilisation égyptienne dans le monde entier, qui enseignait les arts et la poésie et la science, l'astronomie et la religion, toutes ces choses que j'ai citées plus haut. Il a envoyé l'armée récupérer tous ces livres-là. Et l'histoire dit qu'il a séquestré plus de 300 sages pour qu'ils puissent transcrire tous ces documents-là en grec. Les documents égyptiens ont été traduits en grec avec les modifications à sa guise. Lui, il a changé les paroles qu'il voulait. La parole de Dieu, là, il a falsifié comme il voulait. Et il a mis les mots qu'il voulait. Il a mis les noms qu'il voulait dedans. En occultant les noms authentiques, il a changé, modifié, falsifié, traficoté, tout ça comme il voulait. Et puis, quand il a fini, tout était maintenant en grec. Et il a fait brûler la grande bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Il a fait brûler tout ça pour ne pas qu'on trouve les traces de l'authenticité égyptienne dans les sciences, dans toutes ces choses-là. Et il a cru que, voilà, ils allaient enseigner maintenant que la connaissance vient des Grecs. C'est pourquoi ils ont dit que la Grèce était l'empire de l'intelligentsia.
Et on dit l'empire de Hélène, l'intelligentsia. L'intelligentsia, ce n'est pas la Grèce. L'intelligentsia, c'est l'Égypte. La Grèce, c'est des plagieurs, c'est des voleurs de l'intelligence égyptienne. Voilà la vérité qui convient d'être rétablie. Et c'est tout ça que j'appelle l'épouvantail. L'épouvantail. Et c'est ce que les Romains font ici. Ils ont créé une fausse église pour la substituer à la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme ils n'avaient pas de contact avec le Créateur, qui pouvait leur inspirer sa parole, qui serait en conformité avec l'Écriture, ils ont commencé à faire des lois humaines qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Donc, ils ont vu que c'était en contradiction avec les Écritures, donc ils ont commencé à empêcher le peuple de lire les Écritures, de peur de découvrir leurs dol, leurs mensonges, et ils ont dit qu'ils avaient peur de devenir la risée universelle, la dérision et la haine universelle. Mais je veux dire à ces catholiques romains, c'est trop tard. Il y a un homme qui s'appelle Isaac Dieudonné, il a déjà découvert ça, et il va vous exposer, vous deviendrez ce que vous avez peur. Vous deviendrez la haine universelle, vous deviendrez la risée universelle, parce que vous n'êtes qu'un épouvantail qui empêche les enfants de Dieu d'atteindre la vie. Mais aujourd'hui, Dieu envoie des libérateurs partout pour enlever ces épouvantails afin que les fils de Dieu puissent descendre et manger la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Si vous voulez comprendre, après avoir dénoncé toutes ces faussetés, ces mensonges de l'Église catholique romaine, qui n'est rien d'autre qu'un épouvantail, qui a été renforcé par les colons. C'est pourquoi j'ai appelé cela l'épouvantail de l'évangile colonial. Parce que les colons, c'était toujours les mêmes catholiques là. C'est pour cette raison, je vais citer un homme, un Africain, Simon Kimbangu, un prophète congolais, qui disait à son peuple ceci. Il a dit, continuez de lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus pour apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut que le voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Waouh! Bravo! Même si je ne suis pas d'accord avec le kimbanguisme, mais je suis d'accord avec Kimbangu pour cette déclaration. Il dit qu'il fallait continuer. Voilà quelqu'un qui a compris. Voilà quelqu'un qui a compris qu'il y avait un épouvantail. Il y avait un épouvantail dans cet évangile-là. Et qu'il fallait contourner l'épouvantail. Il a dit que la manière de contourner l'épouvantail, c'est de continuer de lire la Bible. Ce n'est pas de jeter la Bible pour dire non, la Bible est un livre occidental, la Bible n'est pas africaine, la Bible n'est pas... Vous ne connaissez pas. C'est maintenant que vous jetez votre héritage. Il ne s'agit pas de le rejeter. Il s'agit de l'accaparer, de lire avec les yeux décolonisés. Quand vous lisez la Bible avec les yeux décolonisés, vous verrez que les prophètes de la Bible décrivent Dieu comme ayant les bras et les pieds semblables à de l'airain. L'airain, c'est le bronze, c'est du noir. L'airain n'est pas blanc. Vous allez voir qu'il décrit Dieu comme ayant des cheveux crépus. Et le seul humain sur la terre qui a les cheveux crépus, c'est l'homme noir encore. Vous allez voir qu'il décrive Dieu comme les bras et les pieds ayant la couleur de sardoine et de jaspe. Les pierres précieuses qu'on appelle sardoine et jaspe, ce sont des pierres noires. Ce n'est pas blanc. Donc, conclusion, Dieu est de quelle couleur? Dieu est de la couleur noire. Donc, si vous lisez avec les yeux décolonisés, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la Bible, c'est un document du peuple noir. C'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Si nous rejetons ça, alors nous sommes perdus. Où étaient nos dieux? Les dieux africains, les idoles africains, quand les colons sont venus quand les esclavagistes sont venus, il y a 400 ans en arrière, pour attraper les valeureux, les vaillants africains, avec seulement des mousquets, avec seulement des petits mousquets et des petits fusils, un seul fusil
pour dompter tout un village, tout un royaume. Où étaient nos dieux? Où était ce polythéisme, cette panoplie de vaudous, de statuettes que vous voulez que nous retournions pour aller adorer? Les Blancs sont venus, ils ont captivé nos parents, ils ont attrapé leurs dieux, ils sont allés enfermer les dieux africains, les divinités africaines là dont vous parlez là, les vaudous, les statuettes, tous ces faux dieux que j'ai lus plus haut, que Jérémie dénonçait là. Les Blancs ont attrapé ces dieux-là pour les mettre en prison dans les musées. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait 400 ans que ça dure. Vos dieux sont en prison. Si ton Dieu est en prison, toi-même là, qui va te protéger maintenant? Nous vous prêchons un Dieu qui ne peut être ni arrêté, ni emprisonné. Un Dieu qui peut vous faire sortir de la prison quand on vous met en prison. C'est de celui-là que nous parlons. Et le seul Dieu qui est capable de faire ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible et c'est de lui que je parle. Bien. Après avoir dit ça maintenant, quand Simon Kimbangu dit, il faut continuer de lire la Bible, il dit, à travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Donc Simon Kimbangu reconnaît que dans ce livre appelé la Bible là, il y a des principes moraux. Il y a des récits, des principes moraux qui sont importants pour nous, peuple africain. Mais que ceux qui sont venus nous apporter ce livre-là ne peuvent pas nous le prêcher, ces principes-là, parce que ces principes ne sont pas dans leurs mœurs. Donc, ils sont venus avec eux, leurs propres principes immoraux qui ne pouvaient pas concorder avec ce qui était dans la Bible. Donc, ils ont pris la Bible simplement pour brandir afin de détourner notre attention pour piller nos richesses. C'est en cela aussi que Robert Mugabe dira que voilà, les Blancs sont venus et nous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Et quand on a fermé les yeux pour prier, dès qu'on a ouvert les yeux, on avait la Bible dans la main et ils avaient nos terres et nos richesses. Bon, ironie du sort. Il a essayé d'ironiser avec ça. C'était pas faux, mais quelque part, le Blanc, lui, son objectif, c'était vous venir défendre ses propres intérêts. C'est à nous de comprendre ça. Mais ça ne veut pas dire que la Bible est la cause de notre malheur. Non. C'est l'homme blanc qui est la cause de notre malheur, mais seulement il a procédé par la Bible pour atteindre ses objectifs. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que cette Europe-là s'est développée à cause de la même Bible. Que l'Amérique s'est développée à cause de la même Bible. Pourquoi voulons-nous la rejeter alors que c'est notre patrimoine? La parole de Dieu est plus ancienne que les vaudous. La parole de Dieu est plus ancienne que les statuettes. La parole de Dieu est plus ancienne que tout ce que nous adorons à côté. Parce que la parole de Dieu, c'est le Créateur lui-même qui s'exprime sous forme d'écriture. Alors, maintenant, ceci étant dit, quand il disait de lire la Bible, de continuer de lire la Bible, que nous allons découvrir à travers ces écrits, nous allons discerner, il dit même discerner les actes de ceux qui sont venus nous apporter ce livre. C'est ça que moi j'ai discerné, j'ai pu voir que tout ce que ces gens-là nous ont apporté, ce n'était qu'un épouvantail qui n'est pas la réalité. La réalité se trouve dans le document. Malgré les falsifications qu'ils ont essayé de faire, malgré les modifications de certains versets bibliques qu'ils ont essayé de faire, mais quand même le Dieu Tout-Puissant qui a écrit sa parole, il a la capacité, il a tout fait pour que malgré l'embellissement, malgré le trafic et la falsification, il a permis quand même qu'il y ait encore des points dans la même Bible qui nous permettent de découvrir cette falsification et de retrouver la vérité malgré tout. C'est de ça que nous parlons. Donc, l'évangile, l'épouvantail de l'évangile colonial, c'est ces mensonges, ces fausses religions, ces fausses églises, ces fausses, je ne sais pas, ces fausses spiritualités inventées de part et d'autre. Il n'y a pas que l'église catholique romaine, il n'y a pas que les églises protestantes, mais il y a aussi le vaudou. Il y a aussi le vaudou africain, qui est une fausse divinité. Les fétiches qui sont des fausses divinités.
On a attrapé un homme. D'abord, quand le président actuel du Bénin, quand il accédait au pouvoir, il a fait une chasse aux féticheurs. Et on a découvert dans la cour d'un féticheur des dizaines de cadavres qu'il tuait les gens pour enterrer. Il tuait les gens. Dans la pratique de son vaudouisme, il tuait des gens pour enterrer là. Et il a séché beaucoup de personnes et ils ont déterré ça devant les gens. Au Ghana récemment, l'année dernière, on a découvert dans la maison d'un milliardaire plus de 500 corps, vous avez bien entendu, 500 corps, plus de 500 corps, desséchés, hommes, femmes, jeunes, vieux. Moi, je ne sais pas quel est ce réseau-là, comment il réussit. Et tout ça, c'est par les pratiques vaudouistes, c'est par les pratiques fétichistes qu'ils tuent les gens. Ils adorent des fétiches qu'ils pensent que par l'immolation des humains, le sang humain leur apporterait beaucoup plus de richesse. Et c'est ça là que vous voulez que nous les Africains, on abandonne la Bible pour retourner à ça? Pour aller adorer ça? Pour s'entretuer entre nous? Avez-vous déjà vu dans la Bible où le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons a ordonné ou a recommandé qu'on puisse tuer quelqu'un pour l'adorer? Mais bien au contraire, il condamne ça. Donc, où est le vrai Dieu? Où est le faux Dieu? C'est quoi alors cet épouvantail que je parle? L'épouvantail, il faut y inclure les fausses divinités africaines. Le vaudou, le fétichisme, la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le charlatanisme, le maraboutage, les rotaries, les rotaractes, les kabbalanistes, la rose-croix, les francs-maçons, les cancaïrismes, toutes ces choses-là. Voilà, ce sont des épouvantails qui empêchent les véritables fils de Dieu de rencontrer leur Dieu. Et je vous demande d'être sincère avec vous-même, d'être honnête avec vous-même. Portez des lunettes anticoloniaux et relisez la Bible et dites-moi que la Bible n'est pas la parole de Dieu et qu'elle n'est pas la volonté du Créateur et qu'elle n'est pas un document, un patrimoine de l'homme noir. Je vous invite à relire la Bible avec des yeux décolonisés et vous verrez la vérité. C'est pour cette raison que l'Église catholique, elle est condamnée dans cette parole ici que je vais lire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. 1 Timothée 3, verset 1 à 5 dit ceci: cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, virgule, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit adonné ni au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voilà les choses que l'Église catholique craignait, que les gens, en lisant la Bible, allaient découvrir. Parce que l'Église catholique dit, chez eux, à l'Église catholique, pour être un évêque, il faut prêter serment de ne jamais se marier. Alors que la Bible dit que pour être un évêque, la première condition, il faut que l'évêque soit mari d'une seule femme. L'évêque doit être un homme marié. C'est ce que la Bible dit. Et ensuite, il dit qu'il doit être sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, capable d'enseigner de la parole. Alors, et il faut qu'il tienne ses enfants. Il faut qu'il tienne ses enfants dans une soumission et dans une parfaite honnêteté. Donc ça veut dire que l'évêque, avant d'être un évêque, les conditions à l'éligibilité d'un évêque, l'évêque doit d'abord être marié, il doit avoir des enfants, et on doit voir que ces enfants sont réellement réglés. Parce que Dieu conclut comment? Dieu dit ici, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voilà la conclusion de Dieu. Un homme qui n'est pas marié, qui va aller s'asseoir là pour régler le problème des mariages. Il ne connaît même pas l'attitude des femmes.
Il ne connaît même pas, comment on appelle ça, les humeurs de femmes. Et puis, c'est lui qui va aller s'asseoir pour régler les problèmes de mariage, de couple. Vous-même, vous voyez ça comment? Dieu dit, un homme qui ne sait pas diriger sa propre maison ne peut pas diriger l'église de Dieu. Donc, déjà, ces évêques, ces cardinaux, ces archevêques, ces papes catholiques, ils sont d'office exclus, d'office éliminés. Voilà de quoi il est question. Voilà les choses qu'ils avaient peur. Et c'est de ça que Kim Bangu disait, continuez de lire la Bible, si vous lisez, vous allez voir ce qu'il cache. Parce qu'il faut que le voleur soit attrapé avec l'objet qu'il a volé. Qu'est-ce qu'il a volé? Il dit que pour être évêque, il ne faut pas être marié. Alors que la Bible, Dieu dit le contraire. Donc si nous voyons ça, nous l'attrapons avec l'objet volé. Alléluia. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Il est dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La Bible dit qu'il y a des doctrines religieuses qui sont démoniaques. Les doctrines de démons. Quelles sont ces doctrines? Verset 2. Par hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Waouh! Bravo! Quand on lit avec les yeux décolonisés, on peut voir dans la Bible que une église qui prescrit à ses fidèles de ne pas se marier, c'est une doctrine des démons. C'est ce que dit la Bible. Mais quand vous apprenez la doctrine de Christ, c'est pour devenir quoi? C'est pour devenir chrétien. Si vous apprenez la doctrine des démons, c'est pour devenir quoi? Devenir des démons. Donc évitons la doctrine des démons. Et la doctrine des démons, vous le savez. Qui sont ceux qui prescrivent aux gens? Ah non, si tu es une sœur, dans notre église, la Sainte Église catholique, les sœurs ne doivent pas être mariées. Elles doivent jurer célibat. Les diacres, les prêtres, les cardinaux, les archevêques, les prélats, tout ça ne doit pas se marier. Vous avez vu ça où? Dieu dit le contraire, vous dites son opposé. Ce que Dieu dit là, vous dites son contraire. Et la Bible dit ça, ce sont les doctrines de démons. Je vais enfoncer le clou et c'est là que je vais terminer ici. Dans Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 32. Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 32. L'épouvantail de l'évangile colonial. Nous allons déculotter toutes ces fausses religions qui veulent embrouiller le vrai christianisme, qui veulent embrouiller la vraie foi dans le Seigneur, dans le Dieu Tout-Puissant, par le Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 32. Écoutez bien la parole. Je vais terminer par là. La Bible dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc ça, c'est très important. Dieu s'énerve depuis son ciel. Quand il voit que des gens comme l'Église catholique romaine, des gens comme les églises protestantes qui avaient protesté contre les catholiques et puis sont revenus encore se marier, s'unir avec eux, les gens comme des églises soi-disant évangéliques qui font brouter l'herbe à leurs fidèles, qui font avaler les serpents vivants à leurs fidèles, qui imposent les pieds aux gens, qui marchent dans le ventre des fidèles, soi-disant prier pour eux, qui rasent même les intimités des femmes en plein culte devant le public. Vraiment, 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 vraiment. Si ceci n'est pas l'épouvantail de l'évangile colonial, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc la colère de Dieu se révèle du ciel contre tous ces gens-là qui retiennent la vérité de Dieu captive. Ils sont injustes parce que la Bible ne dit pas ça. Ce que la Bible dit, ils ne veulent pas le dire. Et ils disent ce qu'eux, ils veulent dire qui est contraire à la Bible. C'est pourquoi Dieu, sa colère se révèle du ciel contre tous ces gens-là qui retiennent la vérité de Dieu captive. Et il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu,
depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez-vous, ces gens-là, ils ont changé l'image du Dieu incorruptible en ce qui est corruptible. D'autres trouvent que c'est le pape qui est leur Dieu. D'autres trouvent que c'est Krishna qui est leur Dieu. Excusez-moi, d'autres trouvent que c'est Branham qui est leur Dieu. Tout ça, c'est changer de l'image du Dieu incorruptible en ce qui est corruptible. Et il dit par des oiseaux, des quadrupèdes, on met, je ne sais pas quoi, des gens s'en vont se prosterner devant un oiseau, devant un aigle, parce que bon, l'aigle représente Jéhovah. L'aigle représente Jéhovah, l'aigle n'est pas Dieu, Jéhovah. On ne doit pas aller adorer un aigle parce qu'il représente Jéhovah, il typifie Jéhovah. Il n'y a pas que l'aigle qui typifie Jéhovah. Il y a l'eau aussi qui typifie Jéhovah. Il y a le rocher qui typifie Jéhovah. Toute la nature même. Hein? Le feu typifie Jéhovah. L'arbre de vie, ça typifie Jéhovah. Tout ça. Hein? Donc nous n'avons pas commencé à adorer les créatures au lieu du Créateur. C'est de n'importe quoi. Et on ne doit pas frapper les gens du dehors, laisser les gens du dedans. Et la Bible dit, c'est pourquoi. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Voyez-vous, comme je l'ai dit plus haut, des scribes s'étaient mis à l'œuvre avec des plumes mensongères. Et Jérémie a dénoncé cela. Et ils ont dit, tuons Jérémie avec notre langue, c'est-à-dire par le mensonge. Et l'apôtre Paul a parlé de la falsification de la parole de Dieu. William Branham est venu, il a parlé de ça aussi, qu'en notre temps, il y a encore la falsification. Et je vous ai parlé aussi de ça. Maintenant, la Bible dit, ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Alléluia. Et il dit alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Waouh! Vous voyez l'épouvantail de l'évangile colonial où ça a mené les gens. L'Africain, dans les mœurs africaines, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, dans nos langues africaines, nous avons des milliers de langues en Afrique ici. Dans nos langues traditionnelles africaines, dans aucune langue africaine, vous allez trouver le mot homosexualité. Ça n'existe pas. Homosexualité, dans nos langues maternelles, ça n'existe pas. Ce qui veut dire que dans notre paradigme, dans notre civilisation, dans notre coutume, on ne connaît pas ça. Mais regardez une église, une religion qui se veut de Dieu, qui se veut révéler, qui vient avec la Bible de surcroît, la Bible même qui condamne ça, eux, c'est ça qu'eux ils vivent. C'est ça qu'eux ils pratiquent. Leurs dirigeants, leurs cadres, des prêtres, des papes. Un pape même a été tué par son amant dans l'ancien temps. Hein? Des papes pédophiles, pédérastes, homosexuels, des prêtres homosexuels, des sœurs catholiques homosexuelles, aujourd'hui des pasteurs homosexuels. Aujourd'hui, on inculque ça à la population. Et on veut maintenant imposer ça à la population africaine. Celle-même qui ne sait même pas comment appeler ça dans sa langue. Vous ne voyez pas que la Bible est du paradigme africain? Parce que ce que la Bible condamne, c'est ce que nos mœurs condamnent. C'est ce que nos traditions condamnent. Nos coutumes condamnent ça. Et nous retrouvons que la Bible est d'accord avec nos coutumes. Qui disent
qu'un homme ne doit pas coucher avec un homme. Un homme ne doit pas coucher avec un animal. Et une femme ne doit pas coucher avec une femme. Mais plutôt l'homme couche avec la femme. Voilà le vrai paradigme de Dieu. Je continue. Donc la Bible dit que c'est pour les punir. Dieu pour les punir, comme ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge par des épouvantails qu'ils ont placés dans la religion, alors Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent homme avec homme des choses infâmes. Et la Bible dit, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux d'affection naturelle et de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà, nous arrivons à la fin de cette lecture. Bon, voyez un peu. Non seulement ils vivent dans la dépravation, homosexualité, pédérastie. Aujourd'hui, jusqu'à l'Europe, la grande Europe qui se veut civilisatrice du monde entier, s'en va voter des lois pour dire désormais qu'un enfant de 8 ans qui se fait violer par un vieillard de 60 ans, le vieillard de 60 ans ne peut pas être condamné parce qu'on estime que le consentement peut se juger à partir de 8 ans. 8 ans, on déchire l'anus des enfants. Les vieillards font des trucs pareils. Et ces gens-là veulent nous enseigner la civilisation. De quelle civilisation on parle? Celle du diable ou de Dieu? C'est contre ça que je m'insurge. C'est ça que j'appelle l'épouvantail. L'épouvantail de l'évangile colonial. Et regardez ce que ça produit comme fruit. Nous venons de le lire ici. Cela produit quoi? La cupidité, la méchanceté, la malice, l'injustice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, de rapporteurs, médisants, impies, arrogants, fanfarons, hautains, ingénieux au mal, rebelles aux parents, et toutes ces choses-là. Et pourtant, l'évangile qui est écrit dans la Bible est censé nous détourner de ça. Mais comme ils se sont détournés de la vérité, maintenant c'est le contraire de la vérité qui leur est donné. Voilà pourquoi ce monde-là, on ne peut pas le contrôler aujourd'hui. Ce monde-là, on ne peut plus le maîtriser. Parce que l'épouvantail de l'évangile colonial a plongé tout le monde entier, y compris les Africains, dans un dérapage, à les éloigner du Créateur, à éloigner ceux qui étaient censés embrasser leur Dieu, adorer leur Dieu, dans l'amour, dans la fraternité, dans la vérité, dans la justice, dans l'équité. Ces gens-là maintenant se sont retrouvés, n'est-ce pas, ennemis de Dieu. Et dès que vous êtes identifié ennemi de Dieu, vous devenez ennemi de votre frère, ennemi de votre soeur, ennemi de votre prochain, ennemi de votre voisin. Et ainsi, la guerre commence entre les hommes, entre les femmes, entre les humains. Amis contre amis, frères contre frères, royaume contre royaume, peuple contre peuple. On s'entre-déchire, on se machette, on se fusille, on s'assomme de gourdins, on se tue dans les rues partout. Le monde est devenu invivable à cause du fait que nous avons eu peur de l'épouvantail qui nous a empêchés d'approcher réellement la parole de Dieu, de la lire sincèrement avec des yeux décolonisés pour connaître la vérité à propos de Dieu. Et c'est ça qui est malheureux et c'est ça que j'ai voulu dénoncer aujourd'hui avec ce message, l'épouvantail de l'évangile colonial. Il y en a beaucoup à dire là-dessus parce que je n'ai pas fini mes textes, mais je préfère m'arrêter ici parce que nous sommes toujours ensemble. Je peux encore revenir avec une autre vidéo pour ne pas que celle-ci soit trop longue. Je voudrais m'arrêter ici pour vous dire, vraiment mes frères et sœurs, ne m'en voulez pas d'avoir été dur,
Mais l'onction souvent nous impose des choses et nous impose une conduite, nous impose un certain gestuel que nous ne pouvons pas nous contrôler et nous sommes obligés de dire ces choses ainsi, car le faux, l'épouvantail n'est pas venu avec douceur non plus. L'épouvantail est venu avec l'épée pour soumettre les hommes à la fausseté. Donc, Dieu, pour ramener la vérité à la mémoire de l'homme, doit apporter l'électrochoc et secouer les gens pour qu'ils se réveillent et qu'enfin, ils puissent réaliser la vérité dans la parole de Dieu qui est toujours la même Bible ici. Donc, l'épouvantail de l'évangile colonial aujourd'hui est levé. Le champ est libéré. Vous qui, comme les oiseaux, qui voyez les champs mûrir et qui avez faim, descendez dans le champ de Dieu, mangez, rassasiez-vous, prenez-en la vie et réconciliez-vous avec Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Merci pour avoir écouté, merci pour avoir suivi cette vidéo, partagez-la et likez-la. Vraiment, si vous avez aussi des remarques, alors écrivez-moi et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom.